Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Comment on construit un score et qu'est-ce qu'un score? Donc comme je disais, on va se baser sur différentes données disponibles. Donc les données que j'ai notées XJ ici. Et chaque type de données qui intervient dans la note de score va nous donner une note. Donc on va sommer chaque note correspondant à une variable précise pour obtenir le score global. Donc le score n'est pas, comme je vous l'ai dit, le seul paramètre à prendre en compte dans la décision d'octroi d'un crédit. Il faut aussi regarder si le client est fiché, donc c'est-à-dire que c'est un client qui a eu beaucoup d'impayés, beaucoup de problèmes de découvert. Il peut être fiché Banque de France, par exemple. Donc ça, c'est des clients qui n'auront pas de crédit. On a aussi des normes à respecter. Donc, par exemple, on ne veut pas octroyer un crédit à un mineur. Et cette note de score que l'on attribue doit être comparée à une barre que l'on fixe. Et si la note attribuée est supérieure à cette barre d'acceptation, donc le dossier sera accepté. Donc je vous ai mis un petit exemple chiffré, un exemple fictif de score. Donc ici, il y a 3 variables qui interviennent dans le score: l'âge, la situation familiale et la profession. Donc on a différentes modalités pour chaque variable, et à chaque modalité est associée une note. Donc, par exemple, si on a quelqu'un qui a moins de 25 ans, qui est célibataire et qui est ouvrier, donc il aura une note de 10 pour l'âge, de 20 pour la situation familiale et de 25 pour la profession, donc un total de 55 qu'il faudra comparer à une barre d'acceptation. Donc pour récapituler, pour construire une note de score, on se base sur une période d'observation passée, sur laquelle on a des informations sur les clients, donc informations socio-démographiques, donc âge, ressources, profession. Aussi des informations sur le comportement du client, donc son nombre de produits détenus à la banque par exemple, et également des informations externes de fichage, donc exemple fichage Banque de France. Ce score va être appliqué sur une période d'observation pour déterminer un risque donné. Donc on considère bien sûr que les bons clients sont ceux qui n'ont jamais fait de retard, jamais fait d'impayé. Et par exemple, on considère les clients risqués comme ceux ayant fait plus de 90 jours d'impayé. Donc le but, c'est d'arriver à maximiser la différence entre ces 2 types de profils. Et pour noter ces profils, on utilise donc des modélisations statistiques. Et par exemple, la régression logistique notamment. Donc c'est ce modèle que j'utilise moi quotidiennement pour construire des scores. Donc comme je vous disais, le but c'est d'obtenir des profils très différents entre mauvais et bons et de maximiser la différence entre ces 2 profils. Donc par exemple sur ce graphique, on a classé les dossiers par note de score croissant et on a représenté en rouge les clients qui effectivement avaient un retard et les clients en vert qui n'ont eu aucun retard. On voit qu'on a accepté donc, tous les dossiers au-dessus de cette barre, donc on peut appeler cutoff aussi, la barre d'acceptation, que forcément on n'a pas un score parfait, que parmi ces dossiers acceptés, on a eu des mauvais, donc cette partie en rouge, et que parmi les dossiers qu'on a refusés, il y avait des dossiers potentiellement qui n'allaient pas avoir d'impayés. Donc le but est bien de maximiser la différence de notes attribuées au profil bon et mauvais pour optimiser la demande, l'octroi de crédit. Donc à la base, on a
un portefeuille global où on n'arrive pas à savoir quels dossiers seront risqués et quels dossiers seront sains, donc qui ne feront pas d'impayés. Et le score permet de classer le portefeuille de demande de crédit. Pardon. Donc, qui permet de classer selon la note de score pour déterminer quels dossiers seront plus risqués que d'autres.